On est Daf la Medvav Amudalef. Nizdak Nikav. Tane Oula Bachanina. Nikav Nekev Mefulash. Bemashu. Chez un Mefulash Bekeïsa. Nous on a dit dans la Mishnah que si jamais il y a eu un trou et il manque quelque chose, c'est pas soul. S'il manque pas, c'est caché. Alors Oula Bachanina, il précise attention. Si jamais il y a eu un trou qui va des deux côtés, donc c'est-à-dire qu'il va d'un côté à un autre côté, alors là, même s'il n'y a pas eu de manque, malgré tout, c'est pas soul. Ou bien si c'est un homme et foulage, mais Keïsa, il y a eu un trou, un très gros trou qui fait la taille d'une pièce de 1 Issa. Alors là, même s'il manque pas quelque chose du hétrog, malgré tout, le hétrog il va être pas soul. Baïrava, Noldou Baïtrog Simane Trefa Maou. Si jamais dans le hétrog, il y a eu des signes qu'on retrouve chez l'animal, chez un animal qui devient taref, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas viable, alors s'il y a ces signes-là dans le hétrog, Mahadin. Alors Agmar va expliquer de quoi on parle. Maïkami Bayel. Im Niklaf, si on parle que Niklaf, comme par exemple, si un animal, sa peau, il a été dépecé, donc encore vivant, et donc là-bas on dit que c'est un siman de Trefa, et donc la BMA elle devient Trefa, et Rava il a un safek sur le hétrog. Tanina, on a déjà écrit dans notre Mishnah qu'un hétrog chez Niklaf, il n'est pas soul. Inisdak, si c'est fendu, donc de la manière que dans l'animal aussi, si jamais la trachée artère elle a été fendue, alors aussi c'est taref, et donc Rava il a un safek dans le hétrog s'il a été fendu ma'adin tanina, ça aussi c'est écrit que on a dit dans la Mishnah un hétrog qui a été fendu, il est pas soul. Et inikav si c'est trouvé aussi écrit tanina, c'est déjà écrit dans notre Mishnah ma'adin dans nikav. Donc c'est quoi le safek de Rava? De quel siman de Trefa il parle qu'il a un safek dans le hétrog? On a dit qu'il et qui est des oula son safek c'est dans le cas de Rea Shenishpecha Kekiton. Si le poumon de l'animal, donc normalement il y a de la chair à l'intérieur, et cette chair elle a fondu, elle est devenue comme de l'eau, kshera, alors l'animal il est kasher. L'animal il n'est pas tarif. Marava, veu de kaima simpona. Ça c'est à condition qu'il y a encore qu'il y ait des sortes de petites artères qui sont autour, des petits vaisseaux, là-bas c'est plus des vaisseaux du poumon, qui sont autour. S'il reste ces vaisseaux-là, alors là, c'est bon. Mais ou sinon, Alokaim et Symphona, mais s'ils sont même ceux-là, ils sont plus là, Trefa, c'est taref. Achamay, dans le Etrog, Ma'adin. Dilma Atamou de l'Oshalit Ba'avira, donc dans l'Etrog, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si l'intérieur du Etrog, l'extérieur du Etrog, il est resté bien, mais l'intérieur du Etrog, il a fondu, elle s'est pourrie à l'intérieur, et les Symponaot, ici dans le Etrog, ça va être comme les graines qui y a à l'intérieur du hétrog. Donc les graines, elles sont restées bien à l'intérieur, mais la chair qui est à l'intérieur du hétrog, elle a fondu, elle a pourri. Alors Ba'adin dans ce cas-là, peut-être que là-bas dans le poumon, comme il n'y a pas d'air, alors à Darbari, ça va pouvoir redevenir bien, et donc l'animal n'est pas très fort, si jamais les Symponaot, si jamais les vaisseaux n'ont pas pourri. Avalacha des Shaïba Avira, mais ici, dans le hétrog, où il y a de l'air qui peut rentrer dedans, il y a de l'air extérieur qui va faire que ça rouchemasrat, c'est que le hétrog va pourrir encore plus, et donc là ça va être pas soul. Au Dilma Lochna, ou bien il n'y a pas de différence, ça va être cacher. Donc le savek c'est comme ça. C'est dans Trefa, on sait que si jamais le poumon il a fondu, l'animal il est encore caché. Si la chair qui est à l'intérieur du poumon elle est devenue liquide, c'est pas dérangeant. Est-ce que là-bas c'est parce que le chalidba vira, mais dans les trucs ça va être pas soul ou non? Tâchement, on apporte une preuve. Hétrog tapouar, un hétrog qui est gonflé au sarouar, bien qui est pourri, cavouche, si on l'a fait baigner dans du vinaigre ou dans de la moutarde, chalouk, on l'a fait cuire longtemps dans de l'eau, kouchi, s'il est noir, s'il est lavane, s'il est blanc, menoumar, s'il est tacheté, il est pas soul. Etrog et kadour, un etrog comme un ballon, qui est rond, pas soul. Il y en a qui disent même un etrog, deux etrogim en fait qui sont collés l'un avec l'autre. Etrog à bosser, c'est des etrogs siamois. Etrog à bosser, c'est un etrog qui est petit, il est plus petit même comme une fèvre, et bien qui va pousser le fameux archirin. Guidlo bitfous, si jamais on a fait un etrog, on l'a fait pousser dans une forme, c'est-à-dire on l'a mis dans quand il est en train de pousser, on l'a mis dans une forme, et donc il a pris une certaine forme. On l'a fait comme une autre bria, il n'a plus du tout la forme d'un etrog, pas soul, c'est pas soul. En tous les cas, la Gemara déduit, il y a écrit ici Katanemiat, tapouar, sarouar. Maïlaf tapouar, mivachout, c'est quoi tapouar et c'est quoi sarouar? N'est-ce pas que tapouar, c'est-à-dire que ça a pourri de l'extérieur, et sarouar, c'est-à-dire que ça a pourri de l'intérieur, donc on voit que quand ça pourrit de l'intérieur, c'est pas soul. Et donc pas comme le poumon de la BMA. La Gemara dit lo, tapouar et sarouar, c'est à l'extérieur. Et Bémet à l'intérieur c'est caché, comme le poumon de la BMA, vélo caché. A des tafar, falgadelo sarar, A des sarar, falgadelo tafar. C'est deux choses différentes. Il y a un c'est gonflé, l'autre c'est pourri. Quand c'est gonflé à l'extérieur, alors c'est pas soul, et même quand c'est pourri à l'extérieur, c'est pas soul. C'est ça tafouar et sarar. Mais les deux c'est à l'extérieur, mais il n'y a rien mis qu'à l'intérieur, on reste en safek.
Amar mort, etrog kushi. On a dit qu'un etrog noir, il est pas soul. Vatania kushi kacher. Pourtant, on dit un etrog qui vient de Couche, donc du pays de Couche et qui est noir, il est kacher. Domé les kushis s'y ressemble par contre à un kushi. C'est un etrog qui pousse pas en couche, c'est un etrog qui pousse dans un pays normal, mais il ressemble et il est noir, là il est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est pas l'original en fait. C'est-à-dire, ce qui pousse en couche, et donc c'est noir naturellement, alors celui-là il est caché, mais celui qui pousse pas en couche et qui devient noir, lui c'est bizarre, il est pas soul. Donc il y a une stira à Marabaye qui est un ami, matmitim domé les kushit nan. Abaye dit, nachenami. Quand il y a écrit que l'étrog couchi il est pas soul, c'est de quel étrog couchi qui est pas soul? C'est pas l'étrog qui vient de couche, mais c'est l'étrog qui vient d'un autre pays qui est quand même couchi. Rava Marlo Kashia, Alan Valeo, Rava dit une autre réponse. Il dit ça dépend pour nous et pour eux. C'est-à-dire la deuxième braïta qui dit que le hétrog couché est cacher, c'est dit pour les gens qui habitent en Bavel. Les gens qui habitent en Bavel, comme ils habitent à côté de Couche, alors pour eux, c'est pas bizarre d'avoir un hétrog couché, puisqu'ils connaissent Couche, c'est pas très loin. Par contre, ceux qui sont en Eretz Israël, comme ils sont loin de Couche, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des hétrogs couchés, alors pour eux, le hétrog il est pas soul. Donc, on parle d'un hétrog couché qui vient de Couche. Pour ceux de Bavel, c'est cacher, pour ceux d'Eretz Israël, c'est pas soul. Hétrog à Bosser, un hétrog qui est petit. Rabbi Akiva possède le Chami Marché. Rabbi Akiva et Rabbi Shimon n'ont d'avoir Echad. Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, ils ont dit la même chose. Rabbi Akiva a Amran, Rabbi Akiva, donc ce qu'on vient de dire, qu'un hétrog bosser, il n'est pas considéré comme un fruit et donc il n'est pas soul. Rabbi Shimon Maï, Rabbi Shimon, comme on a vu, dit Nan, une Mishnah dans Maasrot. Rabbi Shimon Poter est à hétrogim bekotnan. Rabbi Shimon, il pense que les hétrogs, quand ils sont petits, ils sont pas tours de Maaser. Donc on voit que selon Rabbi Shimon, un hétrog qui est petit, il n'est pas considéré comme un fruit, donc il n'est pas réel de Maaser. Et donc, comme Rabbi Akiva, on ne peut pas aussi l'utiliser en tant que hétrog. Amarla, Abaye, dit Maloï, dit peut-être non, il y a une différence. Rabbi Akiva, Adar, Veleka. Peut-être qu'ici, la raison de Rabbi Akiva, c'est pas que c'est pas un fruit, c'est juste que c'est pas Adar, et donc c'est pour ça que je peux pas l'utiliser. Avalatam, Karabanan, Zivrale, mais l'Inyan Maaser, Bemet, c'est un fruit. Et donc, il pense comme Chachamim que même un hétrog bosser, il est chayev de Maaser. Inami, ou bien ce que je peux dire, c'est que Adkalokama, Rabbi Shimon Atam, El Adirtiva Serta Asad Kol Zarecha, Keder Shem Adam Otzim Lezria. Avalacha Kerabanan Zvirale. Peut-être que tout ce que Rabbi Shimon dit là-bas, c'est pas parce que c'est pas un fruit, c'est juste à propos de Maaser. Il y a écrit Aser te Aser Kol Zarecha Mashma, que le chiyuv de Maaser, c'est seulement sur un fruit, quand ce fruit, on va l'utiliser pour planter. Mais le hétrog, quand il est encore petit, on peut pas l'utiliser après pour le planter et pour le semer. Et donc c'est pour ça qu'il est pas chayev de Maaser. Mais ici, les Inyan, la mitzvah de hétrog de Sukkot, peut-être qu'ils pensent comme Chachamim, qu'un hétrog bosser, il est caché pour la souka, pour le lulav. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuve ni comme l'un ni comme l'autre. Peut-être que Rabbi Akiva il pense pas comme Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon il pense pas comme Rabbi Akiva. Avec tout le milieu, la Gemara dit, il n'y a pas à réfléchir encore sur ce cas-là, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de comparaison entre la vie de Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Rabbi Akiva c'est mita à Madar, et Rabbi Shimon c'est indigne dans Maaser qu'il faut que ça soit quelque chose que Motzin les Zria. Alors Rashi précise aussi que toute la marloquette à propos de Maaser, c'est seulement à propos de hétrog. Parce que le hétrog, dès le début, il est déjà mangeable. Donc c'est pour ça que les filles chachamim on est chayav. C'est-à-dire que normalement on n'est pas chayav de maaser sur un fruit qui n'est pas complet. C'est seulement sur le hétrog, dès le début, il est déjà complet, il est déjà mangeable. Donc à ce moment-là, déjà, je vais penser qu'il est chayav de maaser. Et Bishmet me dit non, il n'est pas chayav de maaser parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas encore l'utiliser en tant que plantation si j'ai envie de le planter pour faire un arbre. Gidlo bitfouz va savoir kevin bria acheret parce qu'on a dit si jamais j'ai fait mon hétrog, je l'ai mis dans un moule et après ça, quand il a poussé, il a pris la forme du moule, il est pas sous la marava loshanu la kemen bria acheret aval kebriato kasher. S'il est resté kebriato, si j'ai mis dans un moule et il a pris la forme d'un hétrog normal, alors là c'est kasher. On m'a dit pshita kemen bria acheret, non, c'est écrit clairement seulement quand ça a changé de forme, mais si ça a une forme d'un hétrog normal, alors c'est bon, c'est kasher. On m'a dit l'otsricha David dapé. Le chidouche de Rava, c'est même si c'est fait comme des traits. Et donc, ce qu'il veut nous dire Rava, c'est que même celui-là, il est Narshav Kebriato, il est caché. C'est-à-dire, même si j'ai fait une forme, mais dans cette forme-là, ça fait comme des traits sur mon hétrog. Alors là aussi, c'est bon, c'est caché parce que le hétrog, il a gardé sa forme normale de hétrog, et donc c'est bon. Mais quand est-ce que ça va être pas soul? Seulement si j'ai mis dans une forme qui a complètement déformé mon hétrog. Itma, hétrog shenagvu achbarim, amarav enzeada. Un hétrog qui a été troué par des rats. Donc les rats, ils ont mangé, ils ont grignoté le hétrog avec leurs dents. Amarav enzeada, Rav, il pense que c'est pas Adar, et donc il est pas soul. Et ni, la Gemara le demande, Var Rabbi Chanina mat bilbe nafigbe. Pourtant, Rabbi Chanina, qu'est-ce qu'il faisait avec son hétrog? Il prenait son hétrog, il le mangeait, et après il l'utilisait en tant que il l'utilisait pour la mitzvah du lulav. Ça, il ne le mangeait pas entièrement, il prenait un petit bout du hétrog pour manger. Mat bilbe, c'est un lachon de manger. Et après, il l'utilisait pour la mitzvah du lulav. Il faisait un mitzvah du lulav sur ce hétrog, alors qu'il
qu'il n'était pas complet. Et donc pourquoi toi tu me dis que le hétrog qui a été mangé par les rats, il est pas Hadar? Avec moi, elle demande, attends 2 minutes. Ou le Rabbi Hanina caché matnitin, et fait Rabbi Hanina, notre Mishnah, elle est difficile. Dans notre Mishnah, on a dit que si un hétrog il est chassé, hein, il est pas saoul, et ici Rabbi Hanina dit qu'il est caché. Agma dit comme ça, Bish la matnitin, Rabbi Hanina lo caché, Rabbi Hanina il peut s'arranger, il peut dire la Mishnah, elle parle Beyom Tov Rishon. À Yom Tov Rishon, le premier jour de la fête de Sukkot, là il y a un dîme de Ulkartem, de l'Ekichatama. Et donc si le hétrog il est pas complet, alors là c'est pas bon. Par contre, quand Yom Tov Sheni, Rabbi Hanina, lui, ce qu'il faisait, c'était seulement dans Yom Tov Sheni qui est seulement Midera Banan. Alors là, il n'y a pas besoin que le hétrog soit entier. Donc ça, on comprend. Donc Rabbi Hanina et la Mishnah, on comprend. La Mishnah, elle dit qu'un hétrog qui est manquant, il n'est pas saoul, c'est le premier Yom Tov. Et Rabbi Hanina, c'est Yom Tov Sheni, c'est la suite de Sukkot. Et là, les Rav Kashir. Mais la question, elle est sur Rav. Pourquoi Rav, il pense qu'un hétrog qui a été mangé par des rats, alors il n'est pas bon? Rav, Shaner Barim, des maïsé. Il te dit c'est différent les rats parce que c'est sale. Et comme c'est sale, alors maintenant mon hétrog il est devenu sale, donc il n'est pas hadar, donc je ne peux pas l'utiliser pendant les autres jours de la fête de Sukkot. Mais si jamais maintenant j'ai mangé un hétrog moi-même, pas un rat, alors là le hétrog je pourrais l'utiliser pendant les autres jours de la fête. Il y en a qui disent que non, Rav Bemet il permet d'utiliser le hétrog qui a été mangé par les rats, comme on voit que Rabbi Hanina. Ou le Rabbi Hanina caché matitin, on pose la question donc, sur Rabbi Hanina, il y a la question de la Mishnah, où la Mishnah on a dit que quand il est chasser, alors il n'est pas sous le caché à Kanbe Yom Tov Rishon, Kanbe Yom Tov Sheni. On a deux lishnot, les filles la première la shon, s'il a été mangé par un rat, c'est pas soul parce que c'est maïs, même Yom Tov Sheni, et les filles le deuxième la shon, c'est kasher Yom Tov Sheni parce que c'est pas dérangeant dans Yom Tov Sheni, et juste Yom Tov Rishon il y aura un problème. Et trog katan, un hétrog qui est trop petit, Rabbi Meir il dit la taille minimum d'un hétrog c'était la taille d'une noix, Rabbi Yehuda il dit c'était la taille d'un œuf. De la même manière qu'ils sont en marloquette ici, qu'un il dit noix et l'autre il dit œuf, alors l'autre il y a la même marloquette dans Avanim et Kurzalot. C'est des pierres pointues qu'on utilise pour s'essuyer. Et donc il y a une marloquette, on a le droit de déplacer ces pierres-là pendant Shabbat pour s'essuyer, bien que normalement les pierres elles sont mouktsé, mais ici il n'y a pas de problème de mouktsé parce que Mishum Gvod Abriot Rachamim ils ont permis. On a le droit d'en prendre 3 pour s'essuyer. Mais Kama Shiuran, c'est quoi le shiur de ces pierres? Rabbi Meir Omer Kegoz. Rabbi Meir il dit que la taille d'une pierre pour s'essuyer c'est la taille d'une noix. Si c'est plus grand que ça, alors on ne va pas l'utiliser. Rabbi Omer Kabetza. Rabbi Omer dit non, la taille c'est même Kabetza. Et donc de la manière qu'ils ont une marloquette ici, est-ce que c'est Kegoz Kabetza? Ils ont la même marloquette à propos du hétrog pour pouvoir se rappeler. Ou Begadol Kedesh Yochaz. On a dit la taille maximum d'un hétrog c'est, selon Rabbi Yehuda, c'est 2 dans une main. Donc ça veut dire ça c'est plus petit. Rabbi aussi dit non, même un hétrog dans 2 mains. Le hétrog il est tellement grand qu'il faut l'attraper dans 2 mains. Tania Rabbi aussi, c'est Rabbi Akiva, chez Blavet Akneset, le hétrog est faux. Il dit une fois Rabbi Akiva il est venu à la choule et tellement il était grand son hétrog, il a dû le porter sur son épaule. Donc on voit que même un très grand hétrog il est caché. Sur ça Rabbi Yehuda il lui répond Misham Réa, de là t'apportes une preuve. Afam Amroul Enzadar. Les gens là-bas ils lui ont dit c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas ton hétrog il est pas Hadar. La Mishnah elle dit Enogdin Talulav et la Bémino. On attache le loulav avec la hadas et le harava seulement avec l'espèce de loulav. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre un bout du loulav pour faire la tâche qui va attacher le loulav et la harava et le hadas. Selon Rabbi Yehuda, Rabbi Meir il est cholek et il pense à fil ou bechut bemeshicha, on peut même utiliser un fil de lin, il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Meir, maaseh benche Yerushalayim shayogdin kluven bingimot shel zav. Il apporte une preuve Rabbi Meir qu'ils utilisaient des fils en or pour attacher leur loulav. Amroulo, ils ont répondu c'est vrai qu'en haut ils attachaient avec de l'or, c'était juste pour décorer, mais le bas c'était attaché avec du loulav, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Amar Rava dit afilou bessiv afilou beikara dédikla. On n'a pas besoin d'utiliser spécialement le loulav, mais même la mousse qui pousse à côté du palmier, ou même les morceaux de bois qui sont à la base du palmier, et bien ça aussi on peut l'utiliser pour attacher le loulav. On n'est pas obligé d'utiliser le loulav même. Pourquoi? Amarava maïtama de Rabbi Yehuda. C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi il faut utiliser du loulav pour attacher le loulav? Qu'à savoir loulav tzarech heged. Parce que Rabbi Yehuda il pense qu'il y a un dîme de heged dans le loulav. Il y a un dîme qu'il faut attacher le loulav. Et si jamais j'apporte une autre espèce, alors en tout ça va faire 5 espèces. Il y aura un problème de baltosif. Parce que ici qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon loulav avec mon hétrog plus la tâche, et comme la tâche c'est une mitzvah, loulav tzarech heged, donc en fin de compte c'est comme si que j'ai 5, et là il y aura un problème de baltosif. C'est pour ça que la tâche je dois la faire avec du loulav pour pas avoir de problème de baltosif. D'où je sais que donc le siv et le écart des dikla c'est fait partie de l'espèce du loulav, et donc on peut l'utiliser, il n'y aura pas de problème de baltosif. Des tanya
Bah, Sukkot Tejvu, Souka Shel Kol Davar. Il y a écrit, on doit aller dans une souka. La souka, elle peut être construite en n'importe quoi. Donc il y a des halachot, on a dit dans le Scar, mais malgré tout, n'importe quel bois. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, En Souka Noeget, et la barba mini Shebal Lulav. Rabbi Yehuda dit non. Pour le Scar de la souka, on peut utiliser seulement les 4 espèces. C'est-à-dire que pour le Scar, on peut utiliser seulement ou bien du Lulav, Adas, Arava et Trog, mais pas autre chose. Vadin Noten. Et il dit c'est logique de dire comme ça. Pourquoi Omal Lulav Shen Nog Belot Kebayamim, le Lulav, la mitzvah c'est seulement le jour. Et non à la barbe minime, et il y a seulement les 4 espèces, on peut utiliser seulement les 4 espèces pour le Lulav. Souka qui est plus ramour chez Noget Balelot Kebayamim, qu'on va utiliser, la souka en est khayab le jour et la nuit, et Nodin chez Toela barbe minime alors aussi, on devrait l'utiliser seulement pour 4 espèces. Ça c'est la preuve de Rabbi Yehuda. Et donc le Scar il doit être fait à partir des 4 espèces, mais pas autre chose. Amroul au Chachamim, on dit Rabbi Yehuda, Koldin chez Atadan, ton calvachomer que tu as fait chez Trilato, le Achmir et Sofolakel. Au début, tu viens de quelque chose de chamour. Donc avec ton kalvachomer au début c'est chamour, et tu as envie de lui donner une autre humra. Et en fin de compte, tu sors avec ça une kula. Enodine, alors ça c'est pas un bon kalvachomer. Et on peut pas faire un kalvachomer comme ça. Donc ici aussi, au début, c'est vrai que tu veux faire un kalvachomer de souka, tu dis la souka est plus chamoura, et donc il faut utiliser que les minimes du lula, il faut utiliser seulement les 4 espèces. À cause de ça, tu arrives à une kula. Pourquoi L'omatsarba minime, si jamais quelqu'un il n'a pas trouvé 4 espèces. Alors Yeh Yoshev ou Batel, à cause de ça, il va pas faire la mise à Tsuka. Va Torah, Mra, Sukkot Tejvu Shivatimim, la Torah te demande d'être 8 dans une Souka. Souka Shel Kol Davar. Donc c'est-à-dire, toi, ton Kalvachomer, il va faire une Kula à la fin. Que dans certains cas, les gens ils vont pas faire la mitzvah de Souka à cause de ton din. Donc c'est un Kalvachomer qui amène à une Kula. Alors c'est pour ça que c'est pas un bon Kalvachomer, donc on fait pas ce Kalvachomer. Et Chachamim, ils apportent une autre preuve encore qu'une Souka, on peut faire même avec des autres bois autres que le lulav et les espèces. Rechen Be'ezra. Il y a un pasuk qui dit Tsewar, Viu, Alezaït, apporter des branches d'olivier, allez et shemen, allez adas, allez tmarim, allez et savot, la sot soukot kakatouv. Donc pour faire des soukot, allez prendre de l'olivier. Donc comment prendre de l'olivier? Les Rabbi Yehuda, on peut utiliser de l'olivier pour des soukot. Rabbi Yehuda, il te dit ça va, Aneit fanot. Quand on te dit va te prendre de l'olivier, c'est pour les murs. Allez adas, allez tmarim, allez et savot, l'iskar. Par contre, le allez du adas, des dattes, donc de palmier, le lulav, et le Hadas, alors cela c'est pour le Scar. Donc c'est comme ça que Rabbi Yehuda il va s'arranger. Outnan, il est écrit dans une Mishnah, Mesachechin Banesarim divrei Rabbi Yehuda, qu'on peut utiliser des planches de bois, selon Rabbi Yehuda, en tant que pour le Scar. Là-bas ça parlait des planches qui étaient trop grandes, faisaient plus que au moins 3 tfachim, mais moins que 4 tfachim, mais marqué là-bas Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. En tous les cas, comment c'est possible d'avoir une planche assez grande? Avec un lulav, on n'a pas une planche de 3 tfachim. Avec un etrog, avec un hadas et arava aussi, on n'a pas 4 fachim. Alma, siv, ikara, de dikla, mina, dougla ou shmamina. Donc comment c'est possible d'avoir, puisque les filles Rabbi Yehuda, les seules espèces qu'on peut utiliser, c'est les 4 espèces du lulav. Alors comment on peut avoir une planche de 3 tfachim? Et là-bas, il faut dire qu'on a utilisé le tronc du palmier, et donc là, on va lui pouvoir avoir une planche de 4, et donc on voit que le tronc du palmier et que le siv, ça aussi, ça fait partie des espèces du lulav, comme on a vu prouver à la base. Et donc c'est pour ça que si jamais on a attaché le lulav, même avec le siv ou bien avec le ikara des dikla, ça va être bon, ça va pas être, il n'y aura pas de problème de baltosif.